L'information est avérée, elle a pu être recoupée, vérifiée. Il est exact qu'actuellement, il y a un renforcement des positions américaines en Syrie. Aujourd'hui, les États-Unis ont très peu de personnel sur zone, mais les positions qui sont les siennes, à savoir la proximité notamment du champ pétrolier de Al-Omar, on est sur la zone de Deir ez-Zor, oui, effectivement, il y a un renforcement du dispositif sur place, mais il n'y a pas d'ajout d'effectifs en termes d'hommes. En revanche, il est également aujourd'hui avéré et prouvé qu'il y a un renforcement des capacités opérationnelles russes. Environ 500, 600, 700, peut-être même 800 parachutistes ont transité en provenance de Russie via la base aérienne de Kamychi. Ils seraient actuellement en train de se déployer en Syrie. Y a-t-il une volonté d'en découdre entre le dispositif américain situé en Syrie et le dispositif russe? La réponse est clairement non. Personne n'a besoin d'escalade et en aucun cas la Syrie pourrait devenir un terrain de confrontation collatérale entre l'Est et l'Ouest. En revanche, il est effectivement avéré qu'il y a un renforcement des dispositifs sur place. Cela peut être lu en transparence d'une information qui nous semble tout à fait difficile à cerner, c'est la volonté de la Turquie de mener une opération dans le nord de la Syrie. La Turquie, pendant très longtemps, a dit « nous nous préparons à mener une attaque massive pour repousser les Kurdes ». Très bien. Et puis il y a eu ces propos beaucoup plus nuancés du président Erdogan, c'était vendredi dernier, disant que cette opération n'était pas une priorité. Mais sur le terrain, quand on regarde ce qui se déroule depuis environ 24 heures, on se rend compte qu'il y a des renforts de troupes de l'armée turque qui sont en train de se déployer sur zone. Est-ce que cela prélude ou pas d'une offensive? Est-ce que c'est de la guerre psychologique? C'est encore un point d'interrogation qui se pose. En tout cas, on assiste à une cristallisation des tensions militaires sur cette zone nord de la Syrie, ce qui mérite toute notre attention.